de retour sur le Diurétique. Merci à ceux qui nous ont rejoints ici, ça fait plaisir. N'oubliez pas de liker la page, d'en parler autour de nous. Ça fait toujours plaisir quand vous venez d'Instagram ou de d'autres plateformes pour nous rejoindre et vraiment écouter l'émission. S'il vous plaît, mettez dans les commentaires ce que vous pensez. On prend du temps à répondre, donc ça va être plaisir de vous voir. Donc on va reprendre un peu les points, parce que voilà. Nos fans de Manu, ils pensaient qu'ils avaient arrêté quelqu'un. Arrêté qui? Arrête cette fanbase shameless. C'était juste comme j'ai dit, je le redis, je l'ai dit dans la dernière émission, je le redis, on les a battus chez eux, clean sheet. Ils sont venus chez nous, ils ont encaissé 2 buts, ils ont gagné d'un but, il n'y a pas de souci. On est allé chez eux, on a gagné, ils sont venus chez nous, on a gagné, ça s'arrête là, point. Inutile d'en faire plus que c'est, cette fanbase, faut arrêter les gars. Vous avez rien arrêté, la machine elle est bien huilée, arrête. Content pour vous, mais les gars, on joue pas dans la même cour, d'accord? Ça vous a pris 1 semaine pour préparer ce match, on l'a bien vu. Nous, tu sais, ça fait 1 mois qu'on est à l'extérieur, c'est rarement arrivé dans notre histoire. On a enchaîné 4 matchs à l'extérieur. Donc, le match qu'on joue à Leeds, c'est 5 en 1 mois. On a joué 5 fois à l'extérieur. Et les 5 fois, 4 on a gagné, 1 on a fait égalité. Donc arrêtez les gars. Faut mettre en perspective, faut saluer, tirer notre chapeau à ces gars-là. Parce que, ok, je peux comprendre qu'on soit émotionnel, j'en fais partie. Parce qu'on veut jamais perdre à la maison contre Manu, mais quand on regarde la big picture, ces garçons ont fait un super taf ce mois de janvier. En commençant avec Aston Villa. D'ailleurs, je pense que je vais poster le voyage qu'on a fait. Ça vaut la peine. C'est inspirant, c'est un privilège d'aller à l'Emirates. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Leeds, on est allé, c'était un match pour moi, un des meilleurs matchs à l'extérieur. Tout était parfait, tout était propre. On est allé dans ce match à Ellen Road, qui est un endroit très difficile. Je pense que même tous ceux du top 6, ils ont pas gagné là-bas. On a répondu à tous ceux qui doutaient, à la fanbase. Ok, on s'inclut tous dedans. On avait peut-être un truc dans le ventre où on s'est dit, on a PTSD, on a des séquelles du passé. Donc, il n'y a pas de souci de douter en tant que fan pas de douter qu'on ne va pas gagner, mais est-ce que ça va être si facile? C'est psychologique avec ce qui nous est arrivé, la pression. Mais bon, voilà, on venait de Champions League où on a bien joué. On venait de la semaine, le match contre Kairat aussi n'était pas très convaincant. Il y avait un peu de séquelles du match de Manu où on s'est pris un dernier but à la dernière minute et c'était un peu bête. Donc voilà, contexte. Un match très hostile, mais on a maîtrisé le match, on était calme défensivement. Je les prends tous. Timber, Saliba, Gabriel, ils étaient parfaits. Moi, je leur en veux pas trop pour le match de Manu. Parce qu'il y a un travail qui doit être fait avant que ça arrive dans leur zone. Superbe et Hincapié. Moi, je l'ai dit dans un groupe aujourd'hui, pour moi, il se vaut avec Marc Gueye. D'accord? Donc, il est central et il jouait latéral. Il a fait un superbe travail. Je veux dire, des gars comme Hincapié, ils empêchent des gens, bon, Calafiori va revenir, mais ils empêchent des gens comme le Maes Lewis Kelly de jouer parce qu'on voit la différence défensivement. Donc, ça compte. Bravo à Hincapié. Là, au milieu, ils ont super bien joué. Zubimendi, ce but, c'était plus que juste un but, c'était Redemption. Redemption Song. C'était ça. Tu vois, et ça fait tellement chaud au cœur de voir un joueur juste répondre par des actions. Dans la vie, il y a beaucoup de gens qui blablatent, mais quand quelqu'un montre vraiment par des actions, ça fait toujours plaisir, ça compte toujours un peu plus, parce que tu sais que la personne, they care. Ça leur tient vraiment à cœur. Donc, merci Zubimendi, c'était très beau à voir. Waouh. Un joli but comme ça. Donc il est pardonné pour moi, mais il va falloir faire attention. C'est ce jeu très lent, très naïf de se prendre la balle. Rice, comme d'habitude, 300e match. Je ne sais même pas quoi dire. Je vous laisse, s'il vous plaît, mettre dans le commentaire ce que vous avez pensé de Rice. Superbe. Mettre à Havertz dedans, superbe. Le link-up play, je voulais parler de ça. Très important, ce link-up, on est en train de voir, ça va être 2 matchs maintenant que Havertz, Gyökeres, on sent qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose avec Havertz. Il y a un jeu de je regarde, je vais direct. C'était beau à voir. Et Madueke, comme je l'ai dit un peu dans le trailer, c'est beau, Madueke. Quand tu as la balle, tout le monde a envie de se lever. Tu sais que tu vas proposer quelque chose. Mais stop avec juste foncer.
On veut end product, on veut une finition, on veut quelque chose à la clé. Et ce match, encore une fois, assiste et un but. On lui a donné, la première ligue lui a donné le but. Olympico, du coup. Magnifiquement fait, tu vois. Y en a qui sont en train de rigoler. Et je vis surtout les fans de Manu, je vis surtout des gens comme Abba et les autres. Je veux dire, si vous avez une stat où vous allez dire que nous, Arsenal, le own goal fait partie de nos top scorers, ce que vous devez comprendre dans l'autre sens, c'est que les équipes ont tellement peur de nous, dont vous, Manu. Premier match de la saison, vous avez pris un but sur corner, vous avez peur, vous êtes comme des moutons qui ont peur, qui entendent le bourreau, qui entendent le loup au portail, tu vois, de la bergerie. Vous avez peur, vous tremblez tellement que vous mettez un but contre votre camp. C'est pas nous qui venons vous pousser. Non, vous mettez entre vous un but contre votre camp. Donc, c'est pas Arsenal qui va pointer du doigt, mais plutôt de se dire s'il y a un problème, si les équipes mettent un but contre leur camp contre nous. C'est très grave à ces équipes. Ben, il s'appelle comment le gardien de Manu? Ben Yadir, ou je sais plus, il est où là? Le deuxième gardien. Stop. Donc non, c'était magnifique à voir. Franchement, on a bien rebondi, 4-0. J'étais au match aller qui était à l'Emirates, le premier match de la saison. On leur a mis 5, on leur a mis 4, on leur a fait de double. C'est magnifique à voir, ça leur fait 9 buts. C'est énorme, hein? Arteta aussi. Il y a une chose que j'aimerais dire, et je l'ai dit dans d'autres épisodes pour ceux qui suivent. Arteta, il y a une chose qui a changé chez lui, c'est que il a vraiment appris de certaines de ses erreurs, ou du moins il essaye de corriger certaines de ses erreurs. C'est qu'il est plus si têtu qu'avant. Il l'est encore, parce que c'est notre manager, tu vois, il a des convictions. Mais on a bien vu qu'il y avait une différence entre Manu, entre Kairat et après à Leeds. On a vu un jeu plus offensif, plus tourné à l'avant, moins lent. Même si je pense qu'on pourrait un peu plus accélérer nos passes. Mais c'était magnifique à voir. Donc bravo pour la tactique, bravo d'avoir opté pour un jeu plus direct. Franchement, bravo par rapport à ça. Et ouais, Zubimendi magnifique, comme on l'a dit. Gyökeres. Maintenant, ça nous fait quoi? C'est la première fois qu'il met un back-to-back, c'est notre top scorer. Je veux dire, bien sûr, on attend beaucoup de lui parce que, en fait, l'affiche qu'on nous a montrée, la promotion qu'on nous a montré de ce joueur, en fait, on attend plus, c'est sûr. Mais, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que la fanbase, on est super content quand Gyökeres il marque parce qu'on sait à quel point on nous troll par rapport à ce joueur, mais aussi pour ceux qui ont vraiment un bon fond par rapport à Arsenal, on a vraiment envie qu'il marque. De tous les buts qu'on a marqués, quand Gyökeres il marque, je suis à genoux. Je suis trop content pour lui parce que, en fait, quand il marque, je me dis, putain, c'est sa première saison quand même en Angleterre. Il n'est pas doué techniquement, mais il a ce que je veux depuis des années, un numéro 9, in the box, un renard de surface. Et quand il nous donne ça, c'est tellement beau. Il aurait pu mettre 2 buts facilement. Naïf, trop lent. Il va devoir changer ça, peut-être perdre un peu de poids juste pour aller un peu plus vite. Mais il aurait pu mettre le premier but. Et ce qui est beau, c'est qu'il n'a pas lâché. Il y a un truc chez Gyökeres que j'aime, il n'a pas lâché. Il a continué, il a eu son but. Magnifique. Trossard était calme. Ok. Trossard, c'est toujours un peu spécial. Mais une chose dont je vais revenir sur nos numéros 9, parce que le numéro 9, cette position, ça a été... Waouh, depuis très longtemps. On se rappelle des années Giroud, on était là tous, il nous faut un vrai numéro 9, même si Giroud, pour moi, aujourd'hui, c'est un des meilleurs joueurs. Ouais, c'est un des meilleurs joueurs. Je ne sais pas où je le place, mais c'est un des meilleurs joueurs. Je suis très fan de sa carrière à Giroud. Super servant d'Arsenal. Mais on voulait plus quand on regardait les City, les Liverpool et tout. Et finalement, quand je vois que nos deux numéros 9, ils marquent, comme ça me fait plaisir. Et c'est le deuxième match qu'il y a eu à Inter. Et ce match-là, de voir mon numéro 9, le premier, qui arrive à se trouver un but, il se bat il se fait sub, il peut se reposer pour le prochain match. Et puis Gabriel Jesus, c'est tellement beau. Gabriel Jesus, c'est vraiment un numéro 9 vraiment original, quoi. Il y en a pas d'autres comme lui, en fait. Peut-être qu'il est toujours il en fait beaucoup trop à d'autres positions. Mais quand il rentre dans cette position, quand il doit faire son taf, le but qu'il met, il est incroyable. En vrai, il est incroyable. C'est vraiment un but, je vais pas dire... C'est vraiment un but superbe.
Voilà, et il rentre, c'est un peu comme sur FIFA, tu rentres, tu as une consigne, tu dois marquer au moins un certain temps et tu fais le taf. C'est tellement beau à voir. Bravo, dit Arsenal. Franchement, superbe. Havertz, c'est beau, mais Havertz, j'aimerais juste qu'on fasse attention qu'il ne se reblesse pas parce qu'il y a quand même des sources hein, à l'intérieur du club qui disent que son genou, il est pas à 100%, 100%. Il faut vraiment manager ce joueur, surtout que Merino, on l'a perdu. Merino, on l'a perdu jusqu'au moins à la fin de la saison. Et on ne l'a pas remplacé. Donc, il faudra faire attention. Madueke, comme je l'ai dit, je suis très très content, tu vois. Et s'il peut avoir plus de la finition, si c'est pas une finition, si c'est une passe, ce serait bien. Parce que contre Kairat, il y a des trucs, les gars. Il y a des trucs, les gars. Il va vraiment falloir s'appliquer. J'insiste, hein, le coach, il est là pour le tactique. Il n'est pas là pour vous apprendre à jouer au foot ou à tirer correctement. Donc, il y a une différence entre le jeu d'Arteta et les choses qu'un joueur qui est payé entre 100 et 200 000, il doit savoir faire sans que ça ait à voir avec la tactique de l'entraîneur. Et c'est d'au moins cadrer. C'est d'au moins faire une passe si la personne elle est libre. Donc voilà, bravo à Madueke. Et Martinelli, c'est notre joker, c'est notre joker tout au long de la saison. Et Martinelli, ce qu'il nous a montré cette saison, surtout cette patte extérieure qu'il a, hein, pied, ses passes d'extérieur qu'il adore faire, j'adore ses passes. S'il peut développer encore plus ça, ce serait magnifique. Mais bravo, Martinelli, bravo, tu rentres, assiste. Franchement, je pourrais facilement donner un 9 ou un 10 à tous les joueurs. C'était magnifique. Surtout avec la pression. Parce que c'est pas des joueurs de FIFA. Nous, on est émotionnel et c'est notre rôle d'être émotionnel. Mais c'est aussi notre rôle. J'ai eu beaucoup de négativité, ce qui m'a un peu fait mal au cœur dans les groupes ou online où il y a certains gooners très négatifs. Parce qu'on peut se plaindre, mais à la fin de la journée, qu'une fois qu'on s'est plaint, à un moment, il faut genre, ok, le nuage il descend, le soleil revient, il faut pouvoir, tu vois, genre encourager l'équipe, pas juste rester dans le noir, juste dans le négatif. Je trouve que nous, notre fanbase d'Arsenal, on est très divisé entre nous. C'est pas, je trouve les autres fanbases, c'est tout le monde est fâché ensemble, tout le monde est content ensemble. Nous, on est très très divisé. On devrait vraiment encourager cette équipe et puis on verra à la fin, on verra. Et puis, comme j'ai dit, hein, on n'a pas fait de business pour remplacer Merino. Hein. Le transfert est terminé. Voilà. Shutdown. Fini le transfert. On met ça de côté. Transfert sera en été. Mais la seule personne qu'on a signée, c'est Jayden Dixon. Un joueur de Stoke City, hein, 18 ans. Apparemment, c'est un crack. On parle d'un joueur qui fait 1m88, qui serait dans les environs de Saliba. Bertha prépare déjà la suite. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'à Arsenal, on a compris une chose, c'est que la fondation, c'est la défense. Ça prendra peut-être un peu de temps avant que les autres équipes se rendent compte de ça. Mais c'est clair que aujourd'hui, on est dans cette position, pas parce que notre attaque, elle a surperformé. C'est parce qu'on a une défense, on a une fondation. Et vu notre style de jeu, ça serait intéressant de voir ce qu'on fera avec Nkapie à la fin, parce que c'est sûr que nos latéraux, on demande toujours un peu plus. Mais quel sub derrière Gabriel d'avoir Nkapie. Moi, pour une somme autour de 40 millions, je le garde. Hein. Donc voilà, mesdames et messieurs, dites-moi ce que vous en avez pensé. On va jouer cette finale. Voilà, c'est l'heure. Demi-finale contre Chelsea, à la maison. Je pense que ce match de Man U, c'est un truc qui va rester à l'intérieur. Rosario, je ne sais pas comment il s'appelle, il veut rigoler parce qu'on n'a pas gagné de coupe en 5 ans. Fais gaffe parce que nous, Arsenal, on se rappelle si tu te moques de nous. Donc on va y aller, la fanbase va être ensemble, on va encourager notre équipe, on va gagner cette demi-finale, on l'espère. Et puis après, voilà, on est Sunderland samedi. J'espère que bientôt, comme je vous avais dit, hein, le stream arrive. Donc soyez sur les réseaux, soyez sur YouTube s'il vous plaît, partagez, likez. Hein. Le stream arrive, voilà. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir, hein. C'est un plaisir d'être un gooner. C'est un plaisir de vous avoir sur cette chaîne, hein. On se voit demain, ou on se voit samedi, ou on se voit aujourd'hui. Je ne sais pas d'où vous regardez, mais c'est un plaisir de vous avoir. Come on, you gooner. À la prochaine.